On est aujourd'hui le jeudi 5 mai, on est le premier jour du mois de Iyar, on est dans notre cours de Haftara et le cours est dédié à l'élévation de l'âme de Meir Franco Ben Rachel. En tous les cas, on va continuer, on va affiner la fin du cours d'hier pour pouvoir mieux rentrer dans la Haftara d'aujourd'hui. Et comme on le sait, le texte qui a été choisi par les maîtres d'Israël, qui généralement est emprunté des prophètes, le nôtre est emprunté du prophète Ézéchiel, généralement, comme je l'ai dit déjà des dizaines de fois, les maîtres se sont toujours arrangés pour que le passage choisi donc d'un extrait du livre des livres des prophètes ait un lien avec la paracha, et c'est ce que nous allons essayer de voir. Alors d'abord on va, comme je l'ai dit, affiner la fin du cours d'hier en rappelant devant tout le monde ce qui a été dit après le cours. Donc ça n'a pas été enregistré, je pense que c'est absolument important de le dire pour tous, bien que l'élève qui a fait cette remarque tout à fait exceptionnelle n'est pas encore arrivé. Donc on va le dire en son nom. Et il nous a fait remarquer que, effectivement, nos maîtres rapportent que l'une des raisons qui avait empêché Moshe de rentrer en Eretz Israël, puisqu'on sait qu'il y a eu toute une succession de petits dérapages à la hauteur de Moshe, bien sûr, qui les uns après les autres, les uns rassemblés aux autres, ont provoqué l'avalanche qui s'est abattue sur lui et qui finalement l'a empêché de rentrer en Eretz Israël, donc d'une certaine manière l'a privé de cette dimension fondamentale qu'on a nommée hier la dimension nationale, en ce sens que Moshe a été le créateur du peuple, puisque les pères ont été les fondateurs, mais pas les créateurs, puisque les pères ont donné les trois fondements qui vont servir au peuple juif, mais le peuple est né, a été accouché grâce à Moshe. Et effectivement, on voit dans l'histoire de Moshe que la Torah fait nettement une séparation entre le peuple et la nation, puisque celui qui a accouché le peuple, Moshe, n'est pas celui qui a accouché la nation, puisque lui-même n'est pas rentré en Israël. Et bien sûr, nos maîtres se posent la question, c'est-à-dire la question cherche la réponse profonde, au-delà de l'apparence du texte. Qu'est-ce qui a fait que véritablement Moshe n'est pas rentré en Eretz Israël, puisqu'il est absolument clair que ce qui est dit dans la Torah, le fait qu'il a frappé le rocher, ne peut pas être la seule et unique raison. C'est pas possible, bien que c'est dit, mais il y a forcément quelque chose qui se cache derrière ça, et nos maîtres remontent jusqu'aux premières pistes des dérapages consécutifs qui ont amené après au dernier dérapage, qui est le fait d'avoir frappé le rocher et qui finalement a scellé le décret et a empêché Moshe d'être l'accoucheur de la nation pour ne rester que l'accoucheur du peuple. Et voilà que l'un des premiers dérapages qu'il trouve chez Moshe, c'est quand Moshe se présente au père de Tzipora et il lui dit, ou plutôt, il se présente à Tzipora qui va rapporter à son père Yitro, Ish Mitzri Itzilanu min Aroim. Un homme égyptien nous a sauvés des bergers. Bon, ça paraît un détail tout à fait anodin, mais comme la Torah n'est pas un livre d'histoire, et bien évidemment ce qui concerne Moshe est fondamental, nos maîtres s'étonnent. Quelle drôle de définition, quelle drôle de présentation. Ish Mitzri. Comment tu oses te présenter sous une identité égyptienne? Et nos maîtres disent qu'effectivement ça lui a joué un tour terrible, ça a été retenu dans le ciel comme une faute, et c'est l'un des dérapages qui lui a causé finalement de ne pas pouvoir entrer en Eretz Israël, disent nos maîtres. C'est-à-dire, puisque tu te définis comme un Égyptien, eh ben reste à l'extérieur de la terre, puisque tu ne portes pas une nationalité israélienne. Mais ce qui est très extraordinaire, c'est que finalement, c'est par l'appellation Mitzri. Et c'est ce qu'on a expliqué hier, que dans le décodage de ces noms et de ces définitions,
la civilisation mitzrite représente justement l'antinationalité juive, puisque c'est une civilisation féminine qui ne connaît que Elohim. Mi Hashem Asher Eshma Bekolo, je ne connais pas Havaye. Et nous avons expliqué que la différence fondamentale entre la nationalité juive et les nationalités des 70 peuples, c'est que les 70 peuples construisent leur nationalité autour de la seule et unique connaissance d'Elohim. Ça veut dire que même s'ils ne connaissent que Dieu en tant que créateur ponctuel, ça suffit. Tandis que la nationalité juive, la nationalité israélienne dans le sens biblique du terme, ne peut être construite réellement qu'à partir d'une connaissance d'Havaye, ça veut dire d'un créateur permanent et non d'un créateur ponctuel. Donc on comprend qu'à partir du moment où Moshe se nomme Ish Mitzri, automatiquement il porte l'identité qui va l'empêcher d'être l'accoucheur de la nation. Et notre élève ne se rendait pas compte à quel point hier, en faisant cette remarque que je n'ai fait qu'expliciter, il préparait d'une manière extraordinaire le cours d'aujourd'hui. Parce que, alors, se pose une autre question. Mais d'un autre côté, comment est-il possible que l'homme qui nous a donné la Torah, qui a au moins, et c'est déjà énorme, accouché le peuple, semble avoir eu un problème au niveau de sa nationalité. Il avait du mal à porter la nationalité d'Israël. Il n'arrivait à la perfection qu'à porter l'identité du peuple et non de la nation. Est-ce que cela serait lié à sa fonction, à sa mission d'être celui qui nous a donné la Torah? Mais d'un autre côté, si il est celui qui nous donne la Torah, et que nous avons expliqué que la Torah, justement, est le dévoilement d'Havaye, puisque c'est ce qui lui a permis, lui, de nous sortir. Alors on ne comprend pas, puisque la Torah, c'est le dévoilement d'Havaye, ce qui permet de devenir une nation. Alors comment se fait-il que celui qui nous donne la Torah, qui nous donne Havaye, a une difficulté par rapport à cette dimension nationale? Il est vrai que si je fais un saut, un bond dans l'histoire, et que je reviens maintenant à notre génération, à notre histoire, surtout à quelques jours de Yom Ha'atzmaut, il est vrai que jusqu'à aujourd'hui encore, ceux qui sont profondément, fortement attachés à la Torah, ont plus de difficultés que les autres de véritablement ressentir la dimension nationale, puisqu'on sait très bien qu'une grande partie du judaïsme orthodoxe, ou je préférerais dire du judaïsme des yeshivot, c'est-à-dire des centres d'études, justement ont un problème avec cette relation à la terre et avec la nationalité. Et donc c'est un paradoxe absolument incroyable, puisque la Torah devrait au contraire faciliter l'identité nationale, puisque comme on le dit, la Torah est le dévoilement d'Havaye. Nous avons expliqué hier que précisément Havaye est la connaissance de Dieu qui nous permet de recevoir la terre. Je pense que vous comprenez ici le paradoxe que je mets en évidence et ce que l'on va traiter aujourd'hui. Avant de rentrer dans la Haftara, je veux aussi rapporter, j'ai pas eu le temps de le faire hier et je le regrettais, un Balatourim tout à fait fantastique lié à notre cours de paracha et surtout lié à tous les cours de la semaine, puisque je vous avais montré que d'une manière tout à fait providentielle, tous les cours de la semaine étaient liés, la relation avec les Philistins, et on a expliqué hier en quoi la paracha de la semaine était liée au cours que l'on avait donné sur l'identité philistine et ce qu'elle nous empêchait à nous, Israël, de faire et d'obtenir. Et regardez, sur le verset donc qui nous parle de cet homme qui avait un père Mitzri, c'est extraordinaire parce que l'expression Ish Mitzri dans la Torah, on ne la trouve que 2 fois, comme on vient de le dire, au sujet de cet homme dont le père est Ish Mitzri et au sujet de Moshe qui est Ish Mitzri. Je ne sais pas si vous vous rendez compte l'incroyable de la comparaison.
Comment Moshe peut s'appeler Ishmitzri alors que on voit la définition Ishmitzri dans un contexte terrible ici, le père d'un homme qui a maudit Dieu, alors que Moshe lui est celui qui a dévoilé Havaïe et lui aussi s'appelle Ishmitzri. On est dans un paradoxe absolument fou. Dans tous les cas, ce Ishmitzri qui maudit Havaïe, et on a expliqué hier pourquoi il ne supporte pas Havaïe, puisque lui, ayant un Ishmitzri comme père, il ne connaît que Elohim, et quand il a entendu qu'il ne pourrait pas avoir de part en Eretz Israël, justement parce qu'il ne connaît pas la dimension Havaïe, ça l'a rendu méchant, et il a maudit Havaïe, comme pour dire je n'accepte qu'Elohim, je n'accepte pas Havaïe, et donc il est dit, Vayikalel, Vayavihu Oto El Moshe. Il a maudit et on l'a amené chez Moshe. Et le Baal HaTurim va faire remarquer quelque chose d'extraordinaire qu'on pourrait presque laisser sans autre commentaire que le lire, puisque vous allez comprendre finalement que le Baal HaTurim met en évidence que tous les cours qui ont été donnés cette semaine étaient véritablement liés les uns aux autres. Et le Baal HaTurim dit, tiens, c'est étonnant, l'expression Vayikalel, on la retrouve une autre fois dans un autre contexte. Vous savez, le génie, le spécialiste de mettre en relation des passages apparemment très différents de la Torah, mais comme ils se ressemblent par, on pourrait dire, la manière dont le verset est dit, le Baal HaTurim se permet de faire des analogies et de montrer que justement, si l'expression verbale est le même, si la lettre est la même, l'esprit est le même aussi. Et c'est ce qu'il veut nous suggérer. Et donc, il nous explique qu'il y a un autre endroit où on trouve l'expression Vayikalel. Je vous laisse deviner au sujet de qui? Au sujet des Philistins. Incroyable mais vrai. Comme il est dit, quel est le Philistin qui a maudit? Goliath. Qui a maudit? David. Vayikalel aplishti et David. Le Philistin a maudit David. De quel Philistin s'agit-il? De Goliath, qui lorsque David vient se battre contre lui, dans un premier temps, le Philistin Goliath maudit. C'est extraordinaire, la même expression. C'est extraordinaire, rappelez-vous les cours de début de semaine, où on a parlé que celui qui est venu voler l'arche était Goliath. Mais c'est absolument incroyable, on ne l'a pas fait exprès. Comment tous les cours sont liés, c'est la même notion qui met en évidence qu'effectivement, le Mekalel, celui qui refuse Havaïe, c'est le Philistin. Ah, on a dit, c'est l'Égyptien? Non, oui, non, non, oui, non. L'Égyptien ne connaît pas Havaïe, mi Hachem. Mais le Philistin maudit Havaïe. On va aller un petit peu plus loin, tenez-vous bien. Je répète. L'Égyptien dit, mi Havaïe. Qui est Havaïe? Il ne le connaît pas, mais il ne le maudit pas. Vient après le Philistin, Vayikalel, et il maudit. Vous me direz, mais il n'a pas maudit Havaïe, il a maudit David. Mais c'est exactement la même chose. Qu'est-ce qu'on a expliqué? Que Havaïe est la dimension qui permet à Israël de se construire en tant que nation. Et qui est l'homme qui, par essence, par définition, incarne la nation? Le roi, le dirigeant, David. Donc lorsque Goliath maudit David, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de refuser l'existence de la nation d'Israël. Exister en tant que peuple, mais pas en tant que nation. Et comme bien évidemment, Betzalel, j'ai rapporté ta question au début du cours, et ça fait un quart d'heure que j'en parle. J'ai dit que c'était de toi, c'était pas de moi. Et donc, Goliath, bien évidemment, est trop rustre pour comprendre les notions à leurs racines. Il ne va pas maudire Havaïe. Qu'est-ce qu'il comprend de ces notions-là? Mais il va maudire celui qui représente Havaïe en bas. Et qui représente Havaïe en bas? Celui qui représente l'essence de la nation. Puisque Havaïe est la dimension spirituelle qui nous permet de construire la nation. Donc automatiquement, il va maudire David. Donc on comprend bien que tous ces mécanismes répondent à une logique absolument implacable. Et donc je reviens maintenant à ce que je dis. L'Égypte ne connaît pas Havaïe. Les Philistins maudissent Havaïe. Quel est le rapport?
Parce que les Philistins sont issus des Égyptiens, comme on l'a expliqué. En plus, comme on l'a démontré dans l'histoire, les Philistins sont le bras armé de l'Égypte. Le Hamas est l'irgun militaire des frères musulmans. Et donc il y a toujours cette relation entre l'Égypte et le Philistin, que l'Égypte, on pourrait dire, est la matrice idéologique, et les Philistins sont le bras exécutant. Donc on comprend très bien que depuis des millénaires, finalement rien, En Chadash Tachat Hashemesh, il n'y a pas de nouveau sous le soleil. Depuis des millénaires, la Torah nous avait livré le secret de ces mécanismes. Pharaon dit, je ne connais pas Havaïe, ça veut dire que je n'accepte pas l'idée d'une nation juive, mais d'un autre côté, il ne fait rien non plus de concret pour l'empêcher. Et voilà que son bras militaire, ça veut dire sa lance, son épée, va lui exécuter cette idéologie. C'est Goliath qui se bat contre David et lui qui carrément maudit. Ce qui est extraordinaire, mes amis, et maintenant allons un petit peu plus loin, c'est que finalement, ce juif ici, puisqu'il est juif entièrement par sa mère, et tenez-vous bien maintenant et écoutez, on a expliqué hier et on l'a dit 1 milliard de fois, que juif, il l'est autant que Moshe Rabbeinu. Simplement ayant un père mitzri, ce qui lui manque, c'est la dimension nationale. Mais il est juif à 100%. Regardez maintenant ce que le Baal HaTurim veut mettre en évidence. C'est que ce juif à 100% qui était privé de la dimension nationale, qui ne ressentait pas cette dimension, et qui s'est vu finalement privé de cette dimension, car lorsqu'il a demandé une part en Israël, par le biais du droit, on lui a refusé, et que là il a véritablement compris qu'il avait un problème par rapport à sa dimension nationale. À ce moment-là, il a maudit Havaïe. Et le Baal HaTurim fait remarquer qu'à ce moment-là, il est devenu un Goliath. Ça veut dire il a eu une attitude philistine. Mes amis, j'ose pas continuer. Mais vous devinez tous ce que je vais vous dire. C'est que la Torah est en train de nous prévenir depuis des millénaires, par la voix du Baal HaTurim, qu'il est tout à fait possible que se lèvent, que se dressent au sein même d'Israël des Juifs, à 100% Juifs, qui se ressentent Juifs, qui sont fiers d'être Juifs, mais qui se battent contre la dimension nationale, exactement de la même manière que les Philistins, au point de devenir eux-mêmes, à l'intérieur, une colonne ou une 5e colonne des Philistins eux-mêmes. Mais regardez ce que le Baal HaTurim est en train de nous dire, Ribono Shel Olam. Cet homme à qui on a montré qu'il avait un problème dans sa relation nationale, finalement s'est identifié à l'idéologie philistine au point de maudire Havaïe comme Goliath. Et Goliath, comme on l'a expliqué, s'est attaqué à David. David représente la souveraineté d'Israël sur toute la terre d'Israël. Et voilà que ce juif à 100% s'identifie à Goliath. Il y a des millénaires, la Torah nous a prévenus. Sachez que le peuple juif est capable de produire en son sein des Goliaths, qui sont juifs, mais qui ont un problème à ce niveau-là. Alors maintenant, évidemment, sans rentrer trop dans les détails, car vous les devinez, ça ne veut bien sûr pas dire que les Goliaths juifs parmi nous ont un père mitzri. C'est pas au niveau biologique que les choses se situent, mais au niveau spirituel. Ils ont une âme à laquelle manque la dimension paternelle, sur le plan spirituel du terme. Je fais juste une parenthèse extraordinaire. Enfin, vous allez voir, ça va vous faire rire, ça paraît gros ce que je vais dire. J'ai reçu un message de quelqu'un qui, je ne sais pas s'il faut le prendre de manière ironique, accusatrice, péjoratif ou choqué, donc dans le bon sens du terme, choqué dans le sens qu'il demande des explications. Quelqu'un qui rend un bel, il dit, c'est quand même absolument anormal que Israël envoie à l'Eurovision quelqu'un qui, comme on le sait, est un homme transformé en femme,
je ne sais pas si c'est pour se foutre de nous, pour dire, vous les juifs, regardez ce que vous produisez, ou carrément ils demandent, parce que vu le nom du mail, je ne sais pas trop si les juifs ou non, peu importe, donc je ne sais pas comment prendre la remarque. Mais quoi qu'il en soit, il fait une remarque absolument incroyable, et puis il dit, c'est ça ce que je pense être un petit peu péjoratif dans sa remarque, il dit, de toute façon, que pouvait-on attendre? Et regardez la remarque, c'est génial. Que pouvait-on attendre d'un pays comme le vôtre, d'accord? D'un pays comme celui-là, un pays comme le vôtre, dont ça serait sûr qu'il ne s'identifie pas. Et il dit comme ça, Israël, il sera elle. Extraordinaire. Bravo, je vous remercie pour cette remarque parce qu'elle est extraordinaire. Vous ne savez pas à quel point vous avez dit quelque chose de génial. Israël, il décompose et il dit, il sera elle. Alors s'il ne m'entend pas maintenant, je lui renverrai un mail pour lui dire, vous avez parfaitement raison, mais il sera elle, c'est uniquement à l'Eurovision, c'est la vision des Européens. Vous comprenez? Ah oui, non. Je sais me défendre. Je sais même donner les premiers coups. Et donc, quelle est la réponse? En vérité, c'est vrai, il sera elle, mais où? À l'Eurovision. Ça veut dire c'est ce que les Européens veulent de nous. Bien sûr. Ils ne veulent surtout pas de nous comme nation, ils le veulent de nous uniquement comme peuple. Et la Providence, d'une certaine manière, joue le jeu de cette infamie et nous fait sortir pour aller chez eux, parce que c'est leur vision à eux, Eurovision les Européens. Finalement, celui qui va nous représenter là-bas est effectivement un il sera elle, un il qui est devenu elle. Et c'est fabuleux, c'est inimaginable, c'est époustouflant. Comment dans les moindres détails de l'histoire de notre peuple, la Providence nous envoie des messages extraordinaires. Faites attention, regardez ce que les Européens veulent faire de vous. Un il qui est devenu elle. Voilà. En plus c'est un Cohen, je crois, oui. C'est vrai parce que ça va être le cours d'aujourd'hui. En tous les cas, on comprend une fois de plus comment, avec un minimum de clés et des yeux qui s'ouvrent, comment on s'aperçoit que finalement l'histoire en général, et surtout l'histoire de notre peuple, est une véritable Torah vivante. C'est-à-dire que tous les messages sont là. Et quand on dit qu'effectivement il n'y a aucune déconnexion possible entre le haut et le bas, jusque dans les moindres détails, la sagesse d'Hachem accompagne notre peuple, on se rend compte que même dans le choix de quelqu'un qui nous représente à l'Eurovision, surtout à la veille de ce fameux foutu septembre, où ils ont l'intention de clairement nous montrer qu'ils ne nous acceptent pas en tant qu'État, puisque tout le monde sait ce que signifie deux États, ça veut dire en vérité un grand, et on sait lequel eux ont choisi. C'est absolument incroyable qu'à cette même période, parce que l'Eurovision c'est plus ou moins à cette époque-là, qu'à cette même période, la Providence fait envoyer en Europe pour l'Eurovision quelqu'un qui est effectivement a perdu sa dimension masculine pour devenir un féminin. Donc les messages sont clairs. Dieu peut se servir même de l'Eurovision pour nous ouvrir les yeux. Il faut dire que c'est ce mail qui nous a ouvert les yeux. Il ne se rend pas compte à quel point il a touché le doigt sur quelque chose de fantastique en faisant cette remarque-là. Simplement que la réponse aussi est très importante. C'est seulement à l'Eurovision que les choses sont comme ça. En tous les cas, on a compris donc énormément de choses grâce à cette paracha, et on peut rentrer maintenant un petit peu dans la Haftara en posant une question évidente. Je pense que vous connaissez la paracha. La paracha d'ailleurs s'appelle Emor El HaKohanim. La paracha ne parle pratiquement que des Kohanim, des lois les concernant et les lois concernant leur tafkid, leur mission, leur fonction, au temple. Une paracha parmi d'autres, mais celle-là, elle est pratiquement exclusivement consacrée aux Kohanim, à l'exception de ce petit passage que l'on étudie depuis hier, sur ce fils de Ish Mitzri qui est sorti et qui a maudit Availlé. Alors bien sûr, la question est évidente, quel est le lien entre toute la paracha, qui ne parle que des Kohanim, et cette histoire qui apparemment n'a rien, mais strictement rien, mais absolument rien à voir avec toute la paracha. Bon, si ce n'était que ça la question, je dirais, c'est comme ça, après tout, ce sont des sujets qui se suivent, et puis c'est pas non... On a souvent vu dans la Torah que des sujets se suivent et apparemment n'ont pas de lien les uns avec les autres, mais la question est d'autant plus forte que l'on sait ce que nous disent, ce que nous enseignent nos maîtres,
c'est que tous les sujets d'une paracha, même lorsqu'ils semblent être très très différents les uns des autres, ont forcément un lien profond, identitaire avec le nom de la paracha. Puisque le nom de la paracha couvre tous les sujets énoncés dans cette paracha. Donc le nom de la paracha est l'identité de la paracha. L'identité de la paracha, c'est Emor el HaKohanim. Voilà ce qu'il faut dire aux Kohanim. Donc le sujet de ce Ish Mitzri, plutôt de ce Ben Ish Mitzri, de ce fils d'homme Mitzri qui a maudit Havaïe, est aussi sous le signe de l'identité des Kohanim. Qu'est-ce que cela veut nous faire comprendre? Et on va rentrer directement dans la Haftara. Alors la Haftara, elle aussi, ne traite que et uniquement que du début jusqu'à la fin des lois concernant les Kohanim. Mais attention, de quels Kohanim s'agit-il? Des Kohanim qui serviront dans le troisième temple. Pourquoi? On est dans le livre de Ézéchiel, de Yecheskel, et on sait que toutes les visions d'Ézéchiel concernant le temple font allusion au troisième temple. C'est lui, le seul de tous les prophètes d'Israël, qui a eu le mérite de nous donner la prophétie concernant la construction du troisième temple. Et à chaque fois que Ézéchiel a une prophétie concernant le temple, ça fait toujours allusion au temple de la délivrance finale. Et voilà que il y a un verset, après nous avoir rappelé toutes les lois que l'on connaît d'une manière générale dans la Torah de Moshe, concernant l'interdiction qu'a le Kohen de contracter l'impureté de mort, de se marier avec une divorcée, ou s'il est Kohen Gadol, de se marier avec une veuve, etc., etc. Les lois que l'on connaît. Un verset que l'on connaît aussi, qui est répété ici, et qui est le suivant. Ve'aita lahem lenachala. Toutes les lois qui concernent les Kohanim sont leur part dans ce monde. Ani nachalatam. Parce que moi, Dieu, je suis leur part. On commence à faire allusion, comme on va le voir, au fait que les Kohanim n'ont pas d'autre part dans ce monde que Dieu et sa Torah. Et pour être plus explicite, et qu'est-ce que ça veut dire, je suis votre part? Mais moi aussi, moi je suis Israël, vous êtes Israël. Nous aussi, Dieu, c'est notre part. C'est pas seulement la part des Kohanim. Qu'est-ce que cela signifie? Alors le verset précise, non. En quoi la part, en quoi Dieu, part des Kohanim, est différent de Dieu, part d'Israël, Nachalat Israël, Ve'achouza lotitnu lahem. Parce qu'ils n'auront pas de achouza, Israël à l'intérieur d'Israël, Ani achouzatam. Je suis leur achouza. Que signifie, jusqu'en hébreu moderne, le mot achouza? Une part dans la terre. Quand on a un bien immobilier, ça s'appelle une achouza. Donc, ils n'ont pas de achouza au milieu d'Israël. Donc, qu'est-ce que dit ce verset? Ce verset dit, je suis leur nachala. À ce niveau-là, si on s'était arrêté, comme je viens de l'expliquer, on n'aurait pas vu la différence entre eux et nous. Et le verset continue en disant, non, je suis pour eux une nachala différente, parce que vous, Israël, vous avez une achouza, vous avez un lien, une part en Eretz Israël, dans la terre d'Israël, mais eux, les Kohanim, n'ont pas de part dans la terre d'Israël. Et le Malbim explique, le Malbim comme quantité d'autres, que cela veut nous montrer que même les Atid Lavo, que même au moment de la délivrance, les Kohanim n'auront toujours pas de part en Eretz Israël. Alors pour ceux qui ont un petit peu de mémoire, ça semble contredire un et même plusieurs cours que j'ai déjà donnés, fondés sur des enseignements des maîtres d'Israël, qui disent que non, que les choses ne sont pas exactes. Pas qu'ils s'étonnent sur le Malbim, mais ils parlent pour nous enseigner que ce décret, cette décision qui fait que les Kohanim sont privés d'une part en Israël, en Eretz Israël, en terre d'Israël, n'est que jusqu'à la délivrance finale, mais en vérité, ils recevront un territoire au moment de la délivrance, et vous savez tous où se trouvera ce territoire-là, sur la rive est du Jourdain, d'après nos maîtres, puisqu'il y a encore 3 terres que nous devons recevoir au moment de la délivrance pour compléter le chiffre 10,
qui fait allusion aux 10 attributs divins, ça veut dire à toutes les lumières divines qui se dévoilent dans ce monde. Pour l'instant, nous n'avons reçu que les 7 terres, les 7 peuples cananéens qui se trouvent du côté ouest du Jourdain. Ça veut dire que c'est seulement les attributs d'en bas qui se sont dévoilés, mais la tête, le roche, est encore caché. Israël n'a pas encore accès à la tête des attributs divins, mais le Mashiach va dévoiler dans le monde la tête des attributs divins, et tout dévoilement en haut s'accompagne d'une réalité en bas, et c'est ce qui provoquera en bas le passage d'Israël, donc de notre terre, sur les 2 rives du Jourdain, et on recevra donc encore des territoires du côté est. Et nos maîtres disent... Yoshua, c'était les terres féminines, et justement à l'ouest, à l'est, c'était les terres masculines de Moshe. Absolument, c'est exactement ce qu'on va redire. Et donc, les terres qui nous manquent sont les terres têtes, comme dit Rashi, et comme disent nos maîtres, qui correspondent au niveau des attributs divins à Chochma Bina et Da'at, à Chabad, ou à Keter Chochma Bina, Keter Chochma Bina. Ce sont 2 appellations pour dire plus ou moins la même chose, en tout cas la tête. Et voilà que nos maîtres nous révèlent que qui s'installera sur ces 3 terres, entre autres, les Kohanim. Ça veut dire que leur terre leur est réservée pour la délivrance. Donc apparemment, ça contredit non seulement le Malbim, mais ça contredit une chose qui est sûre, c'est cette prophétie, parce que c'est sûr et certain que les prophéties d'Ézéchiel concernent la délivrance finale. Or, il semblerait qu'au moment de la délivrance finale, les Kohanim n'ont toujours pas de Achouza en terre d'Israël. Bien sûr, Richard a donné la réponse, non. Et ça s'inscrit en ligne droite de tout ce qu'on a expliqué déjà depuis une semaine. Rappelez-vous ces cours d'il y a quelques mois où on avait expliqué que la différence fondamentale entre le côté est et le côté ouest, c'est que justement, le côté ouest incarne la dimension féminine, alors que le côté est incarne la dimension masculine. Et on a expliqué que justement, maintenant écoutez, parce que ce sont des rappels, des révisions qui sont fondamentales, on a expliqué que Yehoshua, l'élève de Moshe, est comparé par nos maîtres à la lune est féminine, et que Moshe est comparé au soleil qui inspire et qui éclaire la lune, et Moshe est masculin. Et on avait expliqué une chose extraordinaire, c'est qu'au-delà de l'apparence et du premier niveau de lecture qui nous pousserait à croire que Moshe a été puni, le pauvre Moshe, il n'a pas mérité de rentrer en Eretz Israël, c'est ce que j'ai plus ou moins redit au niveau du cours. En vérité, d'après les secrets de la Torah, les choses sont beaucoup plus profondes que ça. Moshe était beaucoup trop élevé pour ne vivre qu'à l'intérieur du côté ouest. Parce que sa dimension est masculine. Et le côté ouest est féminin. Et que pour que Moshe puisse rentrer, il fallait qu'on puisse recevoir aussi le côté est. Mais c'est à ce niveau-là que, on pourrait dire, l'aspect visible de la Torah rejoint l'aspect invisible, comme Moshe n'a pas eu suffisamment de mérite à ce moment-là pour hisser le peuple et se hisser totalement jusqu'au niveau de la dimension masculine, c'est pour ça qu'il a été décrété que la première entrée en Israël ne pourrait pas se faire sous le signe des 2 rives, mais seulement sur la rive ouest. Et donc automatiquement Moshe doit se retirer et laisser sa place à Yehoshua, puisque la conquête va se faire sous le signe de la féminité et non sous le signe de la masculinité. Vous comprenez comment toutes ces notions du Zohar et de la Kabbalah nous permettent de comprendre notre histoire d'une manière qui est absolument inimaginable. Aziachir, ça veut dire qu'il est mis en attente de la République. Et c'est un masculin, comme dit justement nos maîtres. Tous les chants entonnés dans ce monde sont des shiras, mais Aziachir, et alors il chantera au masculin. C'est justement le dévoilement de Moshe sous la forme du Mashiach, en fin d'histoire, où la dimension masculine se révèle. Ce sont des notions qui sont expliquées très profondément dans la Kabbalah et surtout dans la Chassidoute, et en particulier dans la Chassidoute Chabad. En tous les cas, on comprend donc maintenant qu'au-delà de l'aspect bête et idiot de la punition se cache toute une vision profonde de l'existence. La conquête de notre terre se fait en 2 temps. D'abord s'exprime la dimension féminine, Yehoshua, donc côté ouest. Après s'exprime la dimension masculine,
C'est-à-dire que l'âme de Moshe revient dans le personnage du Mashiach, Goël Rishon ou Goël Acharon, le premier libérateur et le dernier, sauf que en tant que dernier, ce n'est uniquement son âme qui revient dans le Mashiach qui est de la tribu de Yehuda, puisque le premier corps était de Lévi. Et donc, mais c'est la même âme qui peut changer de corps, bien sûr. Et voilà qu'à ce moment-là, Moshe, Mashiach, donne à Israël la dimension masculine et nous donne donc le côté est. Le côté est qui est là où le soleil se lève, masculin, alors que le côté ouest est là où le soleil se couche et où donc apparaît la lune, côté féminin. On comprend donc qu'il n'y a pas de contradiction. Ce que Ézéchiel est en train de nous révéler, c'est que justement, les Kohanim n'ont pas et n'auront jamais une part dans la dimension féminine de la terre d'Israël, du côté ouest. Parce que les Kohanim ne peuvent avoir une part que dans la dimension masculine. Et donc les Kohanim sont comme Moshe. De la même manière que Moshe n'a pas pu rentrer en Eretz Israël, parce que c'était des chaussures trop petites à son pied. Moshe ne peut vivre que dans une terre qui est des deux côtés du Jourdain, c'est-à-dire qu'il y a ces deux dimensions, masculine et féminine. Et c'est la raison pour laquelle le Rabbi nous dit que le Mashiach lui-même, ses habitations privées, seront du côté est. L'exercice du pouvoir sera bien sûr à Jérusalem, mais lui-même vivra du côté est, au milieu des Kohanim. Pourquoi? Parce que justement les Kohanim et Moshe, c'est la même dimension. Ils ne sont pas privés, comme on pourrait le comprendre, d'un lien avec la terre. Au contraire, ils sont trop élevés pour avoir une relation avec la terre telle que nous l'avons aujourd'hui. Ils sont en attente d'une relation véritable et profondément puissante avec la terre, qui est la dimension masculine et non la dimension féminine. Ce qui veut dire, mes amis, que finalement, il y aurait, si vous voulez, 3 étapes fondamentales dans l'histoire de notre peuple. La première étape, c'est l'étape de la conquête féminine. Après la conquête féminine, on a l'histoire de l'exil, où il n'y a plus de terre du tout. Ce qui veut dire que même la dimension féminine, d'une certaine manière, est perdue. Jamais totalement et complètement, puisque toujours il y a eu une présence juive sur notre terre. Mais en tous les cas, il n'y a plus de nation juive sur notre terre. Il n'y a plus que des membres du peuple juif, mais pas de nation juive. Et donc on a soit l'étape de la nation juive sur la terre d'Israël, mais la nation féminine. Soit on a l'étape de plus de terre du tout, et en fin de parcours, en fin, parce que maintenant on est à nouveau sur notre terre, mais bien évidemment, il sera elle, une dimension masculine qui est plutôt féminine, puisque même du côté ouest, on est loin d'avoir tout ce qu'on devrait avoir, et le peu qu'on a nous est bien sûr complètement revendiqué, et c'est extraordinaire parce qu'il y a tellement de symboles, tellement de... Finalement, qu'est-ce qu'ils veulent? Je fais juste une parenthèse, mais une parenthèse qui est en ligne droite du cours. Finalement, ils veulent qu'on revienne aux frontières de 67. Pour nous, les frontières de 67, ça a un nom. C'est intéressant parce qu'ils ne veulent pas appeler les choses par leur nom. C'est les frontières d'avant la guerre des 6 jours. D'accord? Mais ils peuvent pas dire revenez aux frontières d'avant la guerre des 6 jours. Parce que la guerre des 6 jours est la preuve la plus parfaite du fait qu'on n'a rien pris et qu'au contraire on a été agressé. En ce sens que si on ne s'était pas défendu et si on n'avait pas appliqué le principe de Abba le Orgecha, Ashkem ve Orgo, celui qui vient pour te détruire, devance-le et tue-le, et le monde entier le sait, Israël a commis le crime de faire quoi en 67? D'oser ne pas disparaître. Et ça, il ne nous le pardonne pas. Parce que c'est de ça qu'on parle. Qu'est-ce qu'Israël a fait? Israël a osé attaquer pour ne pas disparaître. Je ne dis même pas attaquer pour ne pas être attaqué. Attaquer pour ne pas disparaître. Ça nous a tellement traumatisés nous-mêmes de se faire reprocher d'avoir osé ne pas se laisser massacrer. C'est ce qui entraînera quelques années plus tard
notre gouvernement à dire au monde entier, bon allez, on se laisse un petit peu massacrer, comme ça vous allez nous ficher la paix. Et en 73, alors que les signes d'une attaque étaient encore plus évidents qu'en 67, notre gouvernement a consciemment décidé de ne pas attaquer le premier, au prix de milliers de morts et d'infirmes jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a pas fait taire les nations. Pourquoi? Parce que là aussi, ils nous font un reproche. Quel reproche? Oui, mais vous avez quand même pas disparu, c'est pas normal. Comprenez? Donc vous vous êtes quand même un petit peu défendus. On attendait de vous que vous disparaissiez. Parce que c'est de ça qu'on parle. Et donc, automatiquement, on comprend maintenant pourquoi, dans le langage politique, on ne dit pas les frontières d'avant la guerre des Six-Jours, mais les frontières de 67. C'est pas ça parce que c'est un raccourci de langage. Parce qu'il y a quelque chose de profondément dérangeant dans le fait de rappeler la guerre des 6 jours. C'est que Israël est un peuple qui a décidé de ne plus se laisser massacrer. Et ça dérange profondément les nations. En tout cas, je vais faire la parenthèse. Pourquoi? Il y a quelque chose de beaucoup plus profond encore. Finalement, qu'est-ce qui a permis à notre peuple de commencer finalement à se diriger vers la dimension masculine? C'est la guerre des 6 jours. Ce qui est extraordinaire, mes amis. Et c'est ça ce qu'ils nous reprochent profondément. Parce qu'eux, ils veulent qu'on reste Israël. Il sera elle pour disparaître. Vous savez tous que dans les signes de la Kabbalah, le chiffre 6 représente quelle dimension? Masculine, le Yesod, le Brit de l'homme. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose d'inimaginable. C'est pour ça que cette guerre était une guerre complètement miraculeuse. C'est une guerre qui était un microcosme des guerres ou de la guerre de la délivrance finale, définitive, qui se passera aussi d'une manière mais complètement époustouflante. Comment se dit que cette guerre n'a duré que 6 jours? Parce que la Providence nous dirige dans les moindres détails pour nous envoyer des messages colossaux. Si la Providence nous fait envoyer à l'Eurovision un homme-femme et qu'elle est capable de nous donner des signes même dans une foutaise pareille qu'est l'Eurovision, à combien plus dans une guerre dont l'enjeu était notre survie. Et si Dieu a décidé que cette guerre ne dure que 6 jours, pour qu'on soit en possession du chiffre 6, qui bien sûr fait allusion à la masculinité, d'après les secrets de la Torah, ce qu'on appelle le Yesod, le Brit, le membre de l'homme, qui est représenté par le chiffre 6, puisque le chiffre 6 en hébreu, c'est un trait, un bâton dressé. Et donc automatiquement, on comprend que cette guerre est porteuse de toute l'espérance messianique, qui est justement de s'étendre pour retrouver toute notre terre. Et ça, ils ne sont pas prêts de nous le pardonner. C'est ce qu'ils refusent. Comprenez? Mais ils ne peuvent pas appeler cette guerre la guerre des 6 jours, parce que, comme si leur génie en haut ne voulait pas utiliser, pour faire allusion à cette époque-là, des mots, des lettres, des chiffres qui font allusion justement à ce que cela signifie pour nous et pour le monde entier. Et donc ils préfèrent revenir à un langage qui noie tout, qui empêche tout, 67. La conscience juive et sioniste limitée de cette époque, elle appelle ses frontières, non pas celles de 67, mais les frontières d'Auschwitz. Et ils voient ces frontières par rapport au passé, pas par rapport au... J'ai pas compris, c'est-à-dire qui voit, qui appelle ça? Les Israéliens appellent les Abba Eban, il avait dit oui, qu'on ne reviendra jamais aux frontières 67 parce que ce sont les frontières d'Auschwitz. Ah mais c'est exactement ça, c'est les frontières. Mais il y a aussi une connotation... galoutique. Oui. Mais il y a les deux connotations. Peut-être inconsciemment, ce qu'il veut dire, c'est que ce que les nations veulent, c'est finalement un nouveau Auschwitz. Puisqu'ils savent très bien que les frontières de 67 signifient le premier ou l'avant-dernier pas avant la disparition de l'État d'Israël. Et donc, en tous les cas, on revient maintenant à ce qu'on explique, vous voyez, comme dans les moindres symboles. Il y a quelque chose. Alors maintenant, on comprend quelque chose d'extraordinaire. Il y a donc, et c'est ce qui nous intéresse maintenant, surtout à quelques jours de Yom Ha'atzmaut, et surtout dans la perspective de notre retour sur la terre, il y a donc 2 manières d'être juif sur cette terre. Ou plutôt 2 manières d'exprimer notre nationalité juive sur cette terre, soit selon la dimension féminine, soit selon la dimension masculine. Et la dimension masculine dans notre histoire, puisque chaque chose qui se dévoilera un jour a déjà des modèles, des correspondants microscopiques déjà bien avant, les modèles de cette dimension masculine sont incarnés par exemple par Moshe ou par les Kohanim. Alors ce qu'on va essayer de comprendre maintenant, c'est
quelle est véritablement la différence entre la nationalité féminine et la nationalité masculine. On comprend donc maintenant, derrière Agav, en passant, quel est le lien évident entre la Haftara et notre paracha, et plutôt entre notre Haftara et le passage de cette paracha qui semblait être là comme un cheveu sur la soupe. Qu'est-ce que l'histoire de ce fils d'Égyptien vient faire dans une paracha qui parle des Kohanim? Je pense que vous avez tout compris. Puisque justement, cette paracha et cette Haftara, dans l'invisible des versets, mettent en évidence ou font allusion à cette dimension masculine qui est en attente de se dévoiler au moment de la délivrance finale. Et justement, cet homme-là qui a maudit Availlé, c'est parce qu'il lui manquait justement, lui d'une manière même biologique, pas seulement morale et spirituelle comme beaucoup d'entre nous, mais lui c'était même carrément biologique, il lui manquait la dimension masculine, donc c'est pour ça qu'il ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël, ou plutôt avoir une part en Eretz Israël. Donc, si vous voulez, il y a les extrêmes, celui qui n'a pas du tout la dimension masculine, et qui n'a pas de part en Eretz Israël, ou celui qui justement a trop la dimension masculine et ne peut pas non plus recevoir une part, parce que pour l'instant cette part n'est pas à sa pointure. Ce qui veut dire qu'on arrive à un paradoxe fou, et c'est ça ce que je vous dis au début du cours, c'est que finalement ce fils de Mitzri a le même statut que Moshe ou que les Kohanim. Moshe n'a pas de part en Israël, les Kohanim n'ont pas de part en Israël, et ce Ish Mitzri n'a pas de part en Israël. Celui qui n'a pas les clés de la compréhension s'étonne, il dit je comprends pas. Dans la parcha des Kohanim, qui sont la crème d'Israël, on nous montre qu'ils ont le même statut que ce renégat qui a maudit Dieu. Là était la question. La réponse est fabuleuse, mais non. Le résultat semble le même, mais les raisons ne sont pas du tout les mêmes. L'un n'a pas de chaussures parce qu'il n'a pas de pied, et l'autre n'a pas de chaussures parce qu'il n'en a pas trouvé à sa pointure. Et la différence est énorme entre un pas de pied et des trop grands pieds. La différence est fondamentale. Pour l'instant, les deux sont en attente de chaussures, mais l'un restera pour l'éternité sans chaussures. Et quand l'autre trouvera les siens, c'est lui qui marchera le plus vite. Les Kohanim. Finalement, les Kohanim qui n'ont pour l'instant pas de part en Eretz Israël sont appelés à devenir, d'une certaine manière, l'essence même de la nationalité israélienne. Mes amis, c'est ce que l'on voit tous les jours davantage se produire sur notre terre. Et je vais le dire très vite pour ne pas que les forces contraires dans le ciel l'entendent et se mettent en colère. Au début, lorsque notre terre, lorsque notre nation a commencé d'être reconstruite, elle a été reconstruite pendant fort longtemps, pratiquement à 99% par la dimension totalement non religieuse d'Israël. Et quand je dis non religieuse, pour ne pas dire anti, et farouchement anti-religieuse. Les premiers penseurs du retour, les premiers constructeurs du retour, et pendant des décennies les dirigeants du retour, sortaient tous des rangs non ou carrément, franchement, violemment anti-Torah. C'est clair qu'on est en présence de la dimension complètement féminine. Mais petit à petit, qu'est-ce qu'on est en train de se rendre compte? Que la dimension religieuse, sans rentrer maintenant dans les détails absolument inutiles de couleur de kippa et de forme de kippa sur la tête, parce que ce n'est qu'une question de temps et de progression, mais toutes les kippotes vont, bien évidemment, pour celui qui sait le voir, vers la même direction. On est en train de se rendre compte que finalement, la relève, ceux qui sont en train de reprendre finalement les commandes à tous les niveaux du pays et surtout de la défense pour l'instant du pays et de sa direction, sortent de plus en plus des rangs justement de la Torah, toutes couleurs et tendances confondues. Et plus encore, on se rend compte que les enfants de la Torah aujourd'hui sont plus motivés et beaucoup plus motivés pour la défense et la construction, la reconstruction de cette terre, plus encore que ne l'ont été et de loin
sans rien leur enlever bien sûr, les pionniers qui il y a 50 ou 60 ans ont construit cette terre. C'est évident, parce que les uns, les premiers s'enracinent dans une idéologie humaine, donc limitée, les autres s'enracinent dans une idéologie divine, donc sans limite. Et donc on est en train de voir sous nos yeux, mes amis. C'est pour ça que j'insiste et je vais doucement, par devoir et par souci de toujours montrer que les notions de Torah sont des notions d'actualité. Le mécanisme avait été prévu par nos maîtres. Pas seulement par nos maîtres, par la Torah elle-même. Et comme je le fais à chaque veille de Yom Ha'atzmaut, j'en profite pour régler une fois de plus mes comptes et nos comptes avec tous ceux qui continuent à s'obstiner à ne pas vouloir voir et à ne pas vouloir comprendre. Ceux qui, au nom d'une orthodoxie falsifiée et malade, continuent à dire que ce retour ne peut pas être divin parce qu'il a été pris en charge par n'importe qui et n'importe quoi et n'importe comment. C'est un mensonge, ou plutôt une ignorance totale, puisque lorsqu'on sait lire et comprendre la Torah, on se rend compte que la Torah avait prévu depuis les premiers instants de notre histoire que la conquête d'Israël se faisait toujours de la dimension féminine à la dimension masculine. Dans chaque génération, bien sûr, le féminin et le masculin n'ont pas les mêmes formes. À l'époque de Moshe, le féminin est Yehoshua. C'est sûr qu'il a les formes d'un rabbin. Mais par rapport à Moshe, il est inexistant. C'est pas moi qui le dis. C'est les maîtres du Talmud. Sur cette fameuse phrase qui disent que Moshe est comme le soleil et Yehoshua comme la lune, il rajoute « Oy le'ota busha, oy le'ota chlima ». Malheur aux yeux qui voient une telle différence. Parce que Yehoshua, par rapport à Moshe, faisait figure de kibbutznik. Bien sûr, c'est ce que nos maîtres disent. Mais comme on parle de ça qui s'est passé il y a 3500 ans, il y a 3500 ans, même un kibbutznik avait une barbe et un chapeau sur la tête. Mais par rapport à Moshe, oy le'ota busha, oy le'ota chlima. Comme Herzl par rapport à un rave. Oy le'ota busha, oy le'ota chlima. Mais quoi qu'il en soit, ça passe par lui. Pourquoi? Parce que c'est la dimension féminine qui s'exprime en premier. Une fois que tu as compris le mécanisme vient dans toutes les générations. Simplement que la dimension féminine de ces 100 dernières années passe par quelqu'un qui n'a plus du tout l'apparence d'un rabbin. Parce qu'il est la dimension féminine des temps modernes. Donc quand on est féminin dans les temps modernes, c'est sans kippa, sans chapeau, sans barbe, sans tzitzit, sans tfilin, sans kashrut, sans shabbat. Mais c'est la dimension féminine par laquelle passe l'essence juive. Il est juif quand même. La preuve, c'est que petit journaliste d'Autriche, qui aurait pu très bien ne penser qu'à lui comme tous les juifs autrichiens de son époque, il a voué sa vie à une cause qui n'avait rien à voir avec son vécu, son éducation et les aspirations normales d'un jeune avocat qui était promu à un avenir brillant. Un jeune journaliste qui était promu à un... Voilà. Donc ça prouve bien que l'essence juive s'est exprimée, mais une essence exclusivement féminine, qui n'a de juif que la mère juive. Rien de plus. On a toujours vu ça. On a vu ça aussi avec Esther, la délivrance se fait avec la femme. On voit aussi avec Hanouka, c'est Yael ou Dvorah, je ne sais plus encore. Mais c'est toujours comme ça. Il n'y a pas une délivrance sans la féminité, ça n'existe pas. Ma seule joie, c'est que quand je ne serai plus là, maintenant j'ai trouvé un remplaçant. Comme je l'ai dit hier, parce que c'est incroyable ce qui se passe avec toi ces derniers temps, Ken Yirbou. Mais dis-le carrément dans le langage des maîtres, qui disent que la première délivrance a été par le mérite des femmes, et la dernière se fera par le mérite des femmes. C'est exactement ce que tu dis, mais eux ils l'ont dit en une phrase. Effectivement, toute délivrance passe toujours par la dimension au départ féminine. Je rajoute au départ pour bien comprendre ce à quoi ils font allusion. Besrut Nashim, ce qui veut dire il sera elle.
pour devenir il a d'abord besoin de passer par elle. Absolument. Ça va comme ce mail-là a ouvert des portes inimaginables. Il ne s'imagine même pas. Comment? Ce sont les accouchements douloureux. Absolument. Et donc un accouchement, ça passe forcément par la dimension féminine. Et oui, donc maintenant on comprend tout. Et pour qu'on compare la délivrance à un accouchement, donc il faut forcément une dimension féminine quelque part. Mais tout maintenant, donc encore une fois, appliqué courageusement dans l'actualité et dans l'histoire, cela veut dire que le processus du retour qui a commencé avec Herzl il y a X décennies est un processus divin à 1 milliard de pourcents parce qu'il correspond effectivement à l'apparition de la dimension féminine, mais qui dans le contexte de l'époque moderne se présente comme quelque chose qui ne se voit pas de l'extérieur comme étant juif. Mais c'est la dimension féminine. La dimension féminine est toujours choquante parce qu'elle est toujours du style Oile ota boucha, oile ota cherpa. Mais sachez, mes amis, que ceux qui disent jusqu'à aujourd'hui encore, ça ne peut pas être un processus divin parce que c'est passé par lui, sont les mêmes que s'ils avaient vécu à l'époque du passage de pouvoir à Moshe et Yehoshua, auraient dit, ça ne peut pas passer par Yehoshua, Oile ota boucha, oile ota cherpa. Et ils auraient trouvé je ne sais combien de kunsin pour dire que non, il doit y avoir une erreur, ça ne peut pas être le... Voilà. Mais nos maîtres avaient déjà tout prévu. Donc maintenant, je reviens à ce que j'explique. Qu'est-ce que... Oui. Qu'est-ce qui fait penser que c'est le dernier acte? Comment? Qu'est-ce qui fait penser que c'est le dernier acte? Le temps, notre tradition, ça correspond à une infinité de notions inimaginables. J'ai quantité de cours à ce sujet-là, je ne sais pas si je vais les refaire cette année, par rapport au conte du Homer, Yom Ha'atzmaut, quel jour ça tombe, Yom Yerushalayim, etc. Le troisième retour, il n'y a pas eu un autre retour qui correspond, comme avaient prévu nos maîtres, au troisième père. On n'est revenu que 2 fois, une fois en sortant d'Égypte et une fois en revenant de Babylonie. Il n'y a jamais eu un autre retour. Et nos maîtres avaient prévu 3 retours par rapport aux 3 pères. Comme par hasard, Yom Ha'atzmaut tombe la semaine, la troisième, la semaine qui est par rapport à Yaakov. Et c'est sans fin. Je vais remettre ces cours sur le site bientôt, quand on arrive, encore cette semaine, en tout cas la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, restons dans le cadre du cours d'aujourd'hui. Et puis de toute façon, la meilleure des réponses, c'est le temps. Le temps. On est en fin d'histoire selon notre tradition, en fin de cycle d'histoire. 5771. On est à la fin du 6e millénaire. En plus, 6e millénaire, chiffre 6, la dimension masculine. Et on est à la fin de ce 6, puisqu'on est dans le 5700, on est dans le 6e siècle du 6e millénaire. Et ça aussi, c'est un chiffre explicite du Zohar. 8e. Comment? 8e. 1750. Non, mais c'est pas ça. 5700. Ah non, je confonds avec autre chose. Que l'une des dates qui était donnée, qui est rapportée par le Zohar, dit que tous les 6, il y a un changement messianique. Et l'une des dates qui était donnée, ça correspond aussi à notre récente histoire contemporaine, à des bouleversements absolument incroyables, c'est Tachas, Tafshin Samer. À partir de Tachas, qui correspond à l'an 2000, on est rentré dans un cycle historique qui, d'après les maîtres du Zohar et leurs commentaires, est le dernier avant la délivrance. Et qui a commencé avec un Samer. Parce qu'à chaque fois qu'on est dans un 6, ou un multiple, ou un centuple du 6, on est dans un processus un processus messianique. Maintenant, je reviens à ce que j'explique. Donc, on commence à comprendre maintenant, déjà, les mécanismes profonds de notre histoire. Que toujours on va du féminin au masculin, de l'ouest à l'est, de Yehoshua à Moshe en tant que libérateur, d'une reconstruction laïque à une apparition de plus en plus spirituelle. Et donc, c'est ce qui se passe sous nos yeux. Je vous signale juste à titre d'exemple, bon, j'ai honte de le redire de vous parce que c'est évident que vous le sentez, vous l'avez compris comme moi, mais on vient d'assister, on est en plein à un phénomène unique, inimaginable, il y a encore quelques décennies seulement, ou quelques années dans notre nation, c'est que à la tête des plus hauts postes de la sécurité nationale se trouvent aujourd'hui des juifs avec une kippa sur la tête. Et je suis sûr que parmi les pionniers, il y en a qui se retournent dans leur tombe et ils n'en croient pas leurs yeux. Les postes clés de la sécurité d'Israël, j'ai pas envie de dire de quoi il s'agit, mais vous le savez, se trouvent des juifs avec une kippa et des juifs vraiment pratiquants. C'est quelque chose de phénoménal.
phénoménal. Et donc c'est les premiers signes avant-coureurs de finalement d'un Ramatkal comme ça, d'un Sarah Bitachon comme ça, et peut-être encore de notre vivant, d'un Rosh Memshala comme ça. C'est évident. Puisque toute la ktsuna, j'ai pas envie de traduire en français, toute la ktsuna de Tsahal est déjà à 60% entre les mains des kippotes. Et donc, on assiste à un revirement inimaginable, mais qui n'est pas un revirement, qui est un processus normal et logique. Et c'est bien la preuve qu'on est dans un processus divin. Parce que si le processus avait été que la nation devienne de plus en plus chilonique, de plus en plus laïque, c'est sûr que les opposants auraient eu raison. Mais comme on voit que le processus est au contraire de devenir de plus en plus attaché à la Torah, donc masculin, selon les décodages que je vous ai proposés, automatiquement on comprend que le processus correspond en tout point à tout ce que nos maîtres avaient prévu. Juste pour terminer et conclure, donc on comprend donc maintenant ce qui est marqué ici. Le verset commence dans l'Haftara, je parle, dit Ani Nachalatam. Je suis leur Nachala, et après Velo Yelahem Achouza. Et ils n'auront pas de Achouza. La question, vous l'avez compris, la réponse aussi, ils n'ont pas de Achouza dans l'Israël d'aujourd'hui, mais ils auront une Achouza dans l'Israël de demain. On le retrouve aussi, mes amis, de manière extraordinaire dans l'expression Ani Nachalatam. Vous savez que dans la Torah, Dieu se présente de deux manières, soit Ani, soit Anochi. Quel est le plus haut, Ani ou Anochi? Ani est plus haut que Anochi. Parce que qu'est-ce que ça veut dire Anochi? Il y a le kaf d'Imion, Ke Ani. Comme Ani. Ça veut dire, ça ressemble à Ani, mais c'est pas Ani. Anochi est un niveau moins haut que Ani. Ani est le niveau le plus haut. Plus haut encore que Anochi. Et donc, c'est vrai que les 10 commandements commencent par l'expression Anochi, ce qui montre, bien évidemment, que les 10 commandements ne sont pas encore le niveau le plus haut des dévoilements. La preuve, c'est que ces tables-là ont été brisées. Et deuxièmement, la preuve, c'est que ces tables-là ne nous ont pas empêchés de nous éloigner de Dieu et de tomber en exil. Or, il est promis par les prophètes que la Torah qui se dévoilera au moment de la délivrance sera inscrite pas seulement dans notre chair, mais dans notre cœur, au point qu'elle sera gravée dans notre âme et on ne s'éloignera plus jamais de la Torah, donc plus jamais de Dieu. Donc c'est clair que ce dévoilement puissant est bien sûr caché à l'intérieur du visible d'aujourd'hui, car il n'y aura pas de nouvelle Torah. J'ouvre juste une parenthèse. Vous savez que on pourrait dire ce n'est pas falsification, parce que pas tous sont conscients et sont plutôt innocents et victimes de cette falsification, mais l'une des falsifications les plus colossales, on pourrait dire, d'une mauvaise lecture de la Torah qui a produit le mauvais côté du Nouveau Testament. Je pèse chacun de mes mots parce que je sais que je marche sur un champ de mine. C'est la traduction de ce fameux prophète Ésaïe qui promet Brit Hadasha, qui promet une nouvelle alliance. Et c'est justement là qu'il est dit que ça ne sera plus cette fois-ci une alliance dans la chair, mais une alliance dans le cœur, donc puis dans la lettre, l'esprit, et tout le baratin qu'on connaît. Et en vérité, pourquoi je dis falsification? Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de répondre de cette manière-là, comme je vais le faire à un penseur chrétien qui, je crois, qui a été profondément bouleversé. Je ne sais pas où il en est aujourd'hui, je me demande même s'il n'est pas en processus de conversion. Et qui m'a ramené cette phrase-là. Et je lui ai prouvé d'une manière tellement simple, comme quoi la traduction était complètement fausse. Et que le mot Chadash en hébreu ne veut pas dire nouveau, mais renouvelé. Comment s'appelle la lune en hébreu? Chodesh. Chaque mois, il y a une nouvelle lune ou une lune renouvelée? C'est la même lune. Elle n'a pas changé. Vous voyez? Et ça, c'est un drame. C'est un drame, mais inimaginable. Comment des millions d'hommes et de femmes sont victimes de mauvaises traductions. C'est une véritable Shoah. Le monde occidental a subi une Shoah à cause de quelques nazis traducteurs qui ont traduit en la falsifiant la Torah et plongé une grande partie de l'humanité dans un mensonge total. S'ils avaient appris l'hébreu, ils auraient su que le mot Chadash dans la langue sainte signifie renouveler la même chose, mais non changer de chose.
C'est pour ça que la nouvelle lune s'appelle Chodesh. C'est toujours la même lune depuis des millions d'années. Non, les milliers d'années, excusez-moi. Les milliers d'années. Et donc, pareil, Brit Chadasha ne signifie pas une nouvelle alliance, mais une alliance renouvelée. C'est-à-dire c'est la même alliance, mais qui est renouvelée. Et qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire que notre Torah cache une dimension inimaginable qui attend de se dévoiler. Cette dimension qui est dans notre Torah et pas dans une autre, lorsqu'elle se dévoilera, ça sera la délivrance finale. Vous comprenez? Mais c'est toujours la même Torah qui ne changera jamais. Ce sera toujours le même Shabbat, la même cacheroute, la même circoncision. Simplement aujourd'hui nous ne connaissons, ne comprenons que l'aspect le plus extérieur des commandements divins, mais la délivrance permettra le dévoilement de tous les secrets de la Torah, qui seront tellement puissants qu'ils graveront la Torah dans notre cœur et pas seulement dans notre chair, mais bien sûr aussi dans notre chair, mais pas seulement dans notre chair, et c'est pour ça qu'à ce moment-là, on ne disparaîtra plus. Je veux dire que là, ça c'est évident, de toute façon c'est évident, mais sans ça, mais sûr que notre relation avec Dieu ne disparaîtra plus. Maintenant, on comprend pourquoi le premier des commandements commence par Anochi, qui signifie Ke'ani. Ça veut dire que c'est un ressemblant du Ani, mais ce n'est pas encore le Ani lui-même. Tandis que la délivrance finale se fera sous le signe du Ani, qui d'ailleurs, d'après les secrets de la Kabbalah, correspond aux mêmes lettres que le mot Aïn, qui veut dire que se dévoilera ce qui ne pouvait pas se dévoiler jusqu'à présent. Le Aïn se transformera en Ani. À la fin du Shema. Comment? Le dernier verset du Shema, c'est Ani Hashem. Oui, partout dans la Torah où on dit Ani, il n'y a pas longtemps Parshat Kedoshin, où énormément de versets se terminent par Ani Avaye, Ani Avaye, Ani Avaye, et on se rend compte, comme dit Rashi, que les commandements les plus difficiles à accomplir, ceux qu'il est absolument évident qu'on ne pourra accomplir qu'au moment de la délivrance finale, ces commandements-là sont terminés dans la Torah par l'expression Ani Avaye, comme le fameux tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui bien sûr ne peut être accompli à la perfection que lorsque le mal et le penchant du mal disparaîtront. Et c'est pour ça que ce verset se termine par Ani Avaye. Lorsque le dévoilement de Dieu sous la forme de Ani et non Anochi se dévoilera, à ce moment-là l'humanité pourra effectivement arriver à ce niveau-là d'aimer son prochain comme soi-même. En tous les cas, donc, on a compris maintenant ce qui est dit ici, et je termine. Ani Nachalatan. Les Kohanim sont trop hauts. Ils sont au niveau du Ani. Ils n'acceptent Dieu qu'au niveau de son dévoilement le plus total. Et donc c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas aujourd'hui avoir une part dans la terre d'Israël, parce que la terre d'Israël d'aujourd'hui est sous le signe du Anochi. Mais quand le Ani se dévoilera, maintenant, exactement de la même manière, je vous ai déjà expliqué ce que rapporte le Rambam, qui est en fait un enseignement des maîtres du Talmud, que les Kohanim ne sont pas seulement les Kohanim biologiques, les Kohanim sont aussi, comme toute chose dans la Torah, il y a la lettre, mais il y a aussi l'esprit. On est aussi Kohen par l'esprit, en ce sens qu'on reprend l'idée du Kohen et qui se propage dans toutes les parties d'Israël. Comme dit le Rambam, qui sont les Kohanim dans chaque génération, à part les Kohanim biologiques? Ce sont tous ceux qui s'accrochent de toute leur force à la Torah d'Israël et qui construisent leur vie avec et sur la Torah d'Israël. Ce sont eux les Kohanim. Ce qui veut dire que cette dimension, qui comme on l'a vu encore dans notre histoire récente, n'est pas la dimension qui a pris au départ les rênes de notre peuple, parce que les rênes de notre peuple ont été pris par une autre dimension qui n'est pas du tout la dimension thoraïque. Cette dimension était en attente. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas été la première à agir et à réagir. Mais au fur et à mesure que nous nous rapprochons de la délivrance finale, et que le Anochi est en train de céder sa place au Ani, à ce moment-là, la dimension masculine, qui est la dimension des Kohanim, est en train de se dévoiler. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous trouvons dans tous les postes les plus importants de notre pays, des Juifs attachés à la Torah, parce que justement, nous sommes en train véritablement de vivre de plus en plus ce dévoilement de la délivrance finale. C'est pour ça que le Yom Ha'atzmaut de cette année, surtout après la nomination à des chefs, à des postes à ce point capitaux pour nous, le Yom Ha'atzmaut qui provient dans une année où sont arrivés aux endroits les plus sensibles de notre pays des Juifs qui mangent kasher et qui respectent le Shabbat, c'est un Yom Ha'atzmaut qui est dans une perspective encore plus forte, plus puissante,
et qui nous montre que Baruch Hashem, on est véritablement sur le bon chemin. On va vers la délivrance finale, et c'est pour ça que Utsu Etsa Vetufar Dabru Davar Velo Yakum, c'est parce qu'ils sont tous en train d'aboyer comme le chien d'à côté pour essayer de stopper ce processus qui chaque jour signifie davantage que nous allons vers notre délivrance finale. Mais comme l'a promis le prophète Ésaïe, Utsu Etsa, ils ont beau comploter Vetufar, et leurs complots seront déjoués. Dabru Dabar, vous avez beau vous rassembler, proclamer ce que vous voulez, Velo Yakum, mais rien ne se réalisera. Amen.